En flot continu, ils déferlent par milliers sur cette maison blanche à environ 3 km du sud du centre-ville de Médine. Les pèlerins viennent s'émerveiller dans ce lieu de prière, symbole de l'expansion et de l'ancrage de l'islam. Après l'hégire, le prophète Mohammed et ses compagnons se sont en effet établis ici. Oui, on envoie les pèlerins ici pour faire la visite parce que c'est nécessaire et c'est normal. Chaque pèlerin doit venir ici faire 2 rakats pour cette mosquée, pour la salutation de cette mosquée. C'est cette mosquée qui s'appelle Al-Masjid de Quba. Donc c'est la première mosquée que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a construite à Médine. D'après une tradition islamique bien forte, faire 2 rakats surérogatoires dans la mosquée de Quba équivaut à une umrah. Pour les pèlerins, la marche vers Quba est glorieuse, tout comme la découverte de cet autre site à 8 km au nord de Médine. Sur ce mont entouré de vallées et de récifs rocheux, l'islam honore d'illustres martyrs. Après pourtant une déroute face aux Mécois revanchards menés par Abu Sufyan. Toutefois de ce revers, les musulmans tireront une leçon de vie. La victoire d'Allah s'éloigne quand survient la désobéissance et la division. Des dizaines de versets sont révélés dans le Coran à la suite de cette bataille. C'est la bataille de Uhud. La bataille de Uhud, c'est une bataille qui s'est déroulée. C'était un samedi, le 3 Shawwal, l'an 3 de l'immigration du prophète alayhi salatu wassalam. Donc la bataille s'était déroulée entre les mécréants et les musulmans. Les musulmans étaient au nombre de 700 combattants. Et quant aux mécréants, c'était au nombre de 3000. Donc il y avait eu la perte humaine au rang des musulmans. À peu près 70 combattants ont été tués ici. Et au camp des koufars, des mécréants, c'était 22. Donc on vient ici pour implorer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il pardonne les martyrs qui sont été décédés ici. Mais comme Hamza, comme Hanvala, comme Julaybib, eux tous ont eu ils ont été tués ici. Mohamed Kébé est un prédicateur venu de Dabola. Ses convictions jusqu'ici théoriques sont maintenant confortées par les visites et les récits contextualisés par des guides. Ils sont aussi contents, très bien. L'organisation c'est bien. Organisation c'est bien. Les îles c'est bien. N'importe où il y a comment selon Mbrassal Missirou la Brahim Foni ni ala son nambro soron. C'est la ma fin sanda Missirou la Bebra Brahim soron. Important ça mi mbulun sewani minna wuli wudi comment selon à Brahim là anitono là mon enfant. Les visites des sites rappellent la fragilité humaine et la fugacité du temps. L'au-delà reste une destination pour laquelle il faut se préparer par les bonnes œuvres, l'humilité et la constance dans l'accomplissement des prescriptions du glorieux Maître de l'absolu.